Bonjour messieurs, mesdames, bienvenue à tous. Oui, madame Nabino Bass, Bofandi, dans 24 communes, la ville province à Kinshasa, Bofandi, dans 26 provinces à République démocratique du Congo, partout Bofandi, te pesi bino mbote mingi, bandeko balandi na émission Nabino One People, le pesa marangai mona mboka, Chims Malabar, émission on a bantene Nabino à One Way, télévision, émission à politique, et en rapport Nabino, ba acteur politique, il y a Kanyon se confondi, à te pour la bilongité, aux moto, il y a majorité présidentielle, aux moto, opposition, te moto, société civile, émission Oyo, et ça pour Nabino Banso, te participer mbote mingi, na batu nyonso bofandi na ba institution nyonso na ba cabinet ministériel nyonso mboka na biso koza kotela émission na biso to persibino nyonso mbote bofandi na ba cabinet ministériel na ba assemblée provinciale bofandi na ministère ya mino na ministère ya transport to persibino mbote to persibino mbote mingi na ba mama ya wenze marché central ya Zandu to ebike banda ba bukango ça fait déjà beaucoup des années depuis que moi na mboka chancelier ngobila bima to ko meka to kitsa bantene na biso ba caméra na biso wa télévision pour tout là comment est-ce que misala et sur le kana ngambo ya marché central ya Zandu au fandi na marché ya liberté côté à Changu to pesio mbote au fandi na marché ya Kimbanteke kuna na ngandu to pesio mbote partout au fandi to bosa pété bande kwa diaspora États-Unis France Canada Suisse Allemagne boza au capter bantene na biso One Way télévision to pesibino mbote mingi na ba plateforme nyonso numérique ya One Way télévision to pesibino mbote mingi boyebe te soki nga na telebi awa ezaka pamba te na telemaka mingi soit na invité moko ya ngambo opposition ya majorité to bozaka na couleur moko te eza société civile to yambaka bato nyonso pour te beta masolo ya politique pour te mboka na biso ekende liboso mboka na biso ekende liboso pe na épanouissement Nayango. Le long a bien invité moi quoi très spécial mais il y a mon présenté bino ya messieurs mesdames na ko pesa moi basango na mokuse boyebi ete depuis lancement ya ba état généraux de la justice et pas ya mon mboka président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezala qui initié par ministre de la justice pe garde des sceaux mon mboka Constant Mutamba ba 6 et bandaki déjà et c'est bandaki boyebi ke mikolo to de kamokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a se plaignant qui mingi surtout pour na malade oza ko concréner justice na biso alobaki yango que la justice de notre pays est malade tout ça comme tout na après ba dernière état généraux samaki en 2015 na sous gouvernance ya mwana mboka Alexis Tambwe Mamba ministre de justice akala ba réforme ezwamaki est-ce que et bien misaki justice na kati ya bokono yango lelo na invité na plateau oyo ya One People to robeta masolo Yango. À part ça, messieurs, mesdames, vous voyez bien le 12, il y a mort tout ça nango. IDP, Seigneur pour la démocratie, le progrès social. Oye combat mina mwana mboko Gistin Kabou, le président. Aïe IDPS. Bazaki na journée ya base. Wapi ba renissa qui ba cadre pe ba militaire IDPS pour beta masolo. Natine tali journée ya base. Tout au long ya journée yango mwana mboka Augustin Kabou ya qui maloba pe alobaki na oyo etali révision de modification de la constitution notamment à Simbaki quelques constitutions quelques articles de la constitution nabiso alors qu'il faut pas réviser yango parce que l'article 1 ça ko bloquer fonctionnement de la République démocratique du Congo et puis to kosima pe yango pour te beta mason invité dans un plateau to kosima pe pour ya ba embouteillage de la République démocratique du Congo boyebi que pour na kolongwa wa esa ngambu ya Changu obima au de centre ville embouteillage eza makasi to koluka ba piste de solution pour te remédier na maladie o eza ko cancréner embouteillage na ville province il y a Kinshasa. Alors pour ce faire, Nayambi Ponabino, un invité spécial, Azali Moko Yaba, personnalité politique na Lingomba en vol de Kambami na Mboka Delice Sanga, Azali maître Alain légiste Kassonga, Aza avocat, Aza peut chercher na droit constitutionnel, boyebi que tu beta masola constitution, Aza peut na me place beta masola wana, et puis Aza peut expert na droit administratif na yeto robeta masolo azape cadre na limite kalamingite alo défendre pe doctorat na ye na université nationale de Kinshasa maître Alain bonjour et puis bienvenue sur le plateau. Bonjour cher journaliste Tim et je suis très content d'être reçu sur votre plateau. Comment vous allez? Très bien. Je pense que vous serez trop à l'aise en français, on va évoluer comme ça. Comment se porte le parti en vol avec le président de Delice Sanga? Le parti en vol se porte très bien.
très bien. Et puis, le président national Délis Sesanga se porte aussi mieux. Vous avez compris dans l'entrée des jeux, messieurs et mesdames, que nous recevons aujourd'hui Maître Alain Léguste Kassonga. Il est avocat et à la Cour et puis chercheur en droit constitutionnel et puis droit administratif ici en République démocratique du Congo. Donc, quand on a dans ma société politique dans le Biso, révision de modification de la Constitution, bien vous en puis côté en vol. Répondre à cette question de manière directe serait mal dire, mais nous supposons que nous sommes pour la révision constitutionnelle, puisque même en 2019, le président Délis Sesanga avait déjà déposé un projet de révision de la Constitution. Lui, en tant que parlementaire à l'époque, on parlerait d'une proposition qu'il avait déjà déposée au niveau du Parlement, afin qu'on puisse retoucher les faiblesses de notre Constitution. Mais nous nous inscrivons en faux contre les changements de cette Constitution, puisque changer aujourd'hui cette Constitution, c'est ouvrir un champ de crise dans un pays qui est déjà en crise. Très bien. Mais ce projet initié par le président Délis Sesanga à son temps, cela n'a pas abouti. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cela ne puisse pas aboutir? Donc, ça n'a pas abouti puisque après qu'il ait initié ça s'appelait comment? Refondation? La refondation de l'État. Oui, voilà. Très bien. Après avoir initié ça, nous avons connu le cas de la proclamation de l'état de siège et d'urgence, et c'est ce qui a bloqué la machine. Et très puis, c'est ce qui a fait que ces projets soient au moins retardés, et c'était un projet qui venait tout simplement réveiller la République démocratique du Congo de sa léthargie. Puisque nous sommes un parti qui prend la refondation et la refondation du système. Alors, nous parlons aussi de la réinvention de l'État. Réinventer l'État, c'est le remettre sur les pistes des solutions qu'il faille afin que l'État aille de l'avant. Alors, nous sommes les précurseurs même de la révision constitutionnelle. C'est vrai ça? Voilà. Maintenant, vous acceptez la révision constitutionnelle que vous, comme vous avez dit, au sein de votre programme lancé par le président Délis Sesanga, le président de ces grands partis politiques en vol. Mais pourquoi ne pas seulement accepter la modification? Parce qu'il y a quelquefois, et selon de l'autre côté de la majorité présidentielle, on dit qu'il y a certains articles qui bloquent le fonctionnement de notre nation. Pourquoi ne pas accepter la modification? Tandis que la modification aussi est constitutionnelle, même la révision. Pourquoi ne pas l'accepter? Vous avez la parole. Donc, c'est juste un jeu de mots qui dit modification veut dire réviser. Mais ça ne veut pas dire changer. Nous sommes dans l'idéologie qui est le changement de la Constitution, où nous disons que nous sommes totalement contre les changements de la Constitution. C'est votre position? Voilà. Oui, allez, nous sommes contre les changements de la Constitution, et nous sommes aussi contre le troisième mandat du président de la République actuelle, le président Félix-Antoine Tshisekedi. Et vous avez même appris qu'il y a eu un sursaut national qui a été organisé par les partis en vol pour lutter contre les changements de la Constitution et aussi le troisième mandat. Alors, j'aimerais un peu aller dans les perspectives du droit, puisque sur ces plateaux, vous recevez non seulement un chercheur en droit constitutionnel, allez-y, faites comme chez vous, soyez administratif, mais aussi un expert. Alors, dans l'idéologie de cette Constitution est arrivée en 2003. Lorsque le président Kabila accède au pouvoir en 2001, après l'assassinat de son père, il aurait fallu trouver un nouveau ordre politique. Et le président Kabila, à l'époque, qui avait initié le gouvernement de 1+4, ils ont dit que non, nous devons nous mettre autour d'une table pour trouver un nouvel ordre politique. Oui. Alors, en 2003, nous sommes à Sun City, en commençant en 2002 jusqu'en 2003. En 2005, nous avons un projet de cette constitution qui a été soumis au référendum, donc en 2005. Et vous vous rappelez même à l'époque, les faits Etienne Tshisekedi Mulumba, le docteur, aurait dit que cette constitution était quelque chose de fabriqué de Kabila et le peuple congolais ne devait pas y aller. Mais dommage qu'en 2009, le fait Etienne Tshisekedi Mulumba était devenu champion, protecteur même de cette constitution qu'il aurait qualifié à l'époque comme déjà un truc de M. Joseph Kabila. Alors, en 2014 jusqu'en 2016, M. Kabila à l'époque a tenté au moins
de passer par la révision de cette constitution avec un nouveau livre qui a été mis par le marché par le professeur Bochab qui disait entre la révision constitutionnelle et l'inanition de la nation. Alors l'UDPS a été le premier parti politique à dire qu'il ne touchait pas à ma constitution. Mais dommage que j'ai appris de la bouche du président de la République lorsqu'il était à Kisangani et qui aurait affirmé haut et fort que cette constitution était une constitution des belligérants. Alors ce ne sont pas les Congolais qui ont participé à l'élaboration de cette constitution. Mais dommage que nous avons beaucoup de respect pour l'institution président de la République. Mais il aurait fallu que cette institution soit au moins représentée, donc soit au moins entourée par des bons conseillers, des bons technocrates qui peuvent faire à ce que les présidents de la République ne tombent pas dans les erreurs. Dire aujourd'hui que c'est une constitution élaborée par les belligérants, c'est une fausse historique. Mais maître Alain Kassoura, je vous relance. Le chef d'État n'a pas seulement dit que cette constitution a été initiée par les belligérants, mais il a aussi dit que cette constitution n'est pas adapté aux réalités actuelles que la République est en train de passer. Alors, s'adapter à la réalité actuelle aux Républiques. Il n'a pas seulement dit ce que vous dites là. Alors, vous partez vite en besoin. Je devrais arriver jusqu'à la réalité. Lorsque il estime que c'est élaboré par les belligérants, alors que nous avons le professeur Mampouya Kanokanti qui est vivant, nous avons le professeur Bob Kabamba. Ils ont participé dans l'élaboration de cette constitution. Et qui ont participé à l'élaboration de cette constitution. Ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais auxquels on avait associé quelques étrangers. Puisque même lorsque vous partez en droit français, même au Parlement français, il y a un Sénat qui s'occupe des constitutions étrangères pour voir dans tel pays comment la question a évolué. C'est ce qui s'est fait. Mais dire que c'était pour les belligérants, mais c'est forcément quelque chose qui ne cadre pas avec la réalité constitutionnelle. J'ose croire que le président Tshisekedi est entouré par des gens qui sont fanatiques de M. Gaudisson, qui parlent du mimétisme et des constitutions africaines, qui pensent que non, toutes les constitutions que nous avons en Afrique, ce ne sont rien que des mimétismes, c'est des photocopies des constitutions françaises, belges, tout ça. Alors, ce n'est qu'une réalité constitutionnelle, puisque aucun pays ne peut se développer sur une question sans faire appel aussi au droit comparé. Et vous pensez qu'à l'époque, on venait de sortir d'une dictature, on devait aussi se référer aux pays qui ont connu des dictatures comme nous, mais aujourd'hui qui sont stables sur le plan politique. Mais la France en est un exemple. Vous vous rappelez même avec la Révolution française de 1789. Alors, faire l'étude du droit comparé sur une législation ne veut pas forcément dire que cette législation, elle n'est pas congolaise. Ça, c'est le premier point et un détail qu'il faudrait relancer. Vite. Alors, pour aussi dire que dans cette constitution, c'était une constitution d'équilibre. Parce que nous avons connu un président tout puissant pendant 32 ans, le président Mobutu, et qui dictait tout. Alors, lorsqu'on se retrouve autour d'une table à Pretoria, on s'est dit ceci, pour éviter d'avoir un président le tout puissant, on devait alors enlever les régimes présidentiels pour mettre un régime semi-présidentiel. C'est-à-dire que non, il y aura un exécutif mais qui est bicéphale. Nous avons un président de la République et un premier ministre. Et nous avons voulu que la politique de la nation soit exécutée par qui? Par le premier ministre, mais sous l'apanage ou sous le contrôle du président de la République, puisque lorsque vous partez loin dans cette constitution, on vous dit aucun conseil des ministres ne peut se tenir sans la présence du président de la République. Donc c'est bien lui qui est le chef de l'exécutif, mais nous avons voulu cette fois-ci, pour éviter un président tout puissant, d'accorder la politique de la nation qui au premier ministre, qui lui est responsable devant le Parlement. Voilà, on a trouvé ce compromis-là. Il y avait aussi ce qu'on appelait les tenants de l'État unitaire et c'est aussi de l'État fédéral. Vous êtes trop technique. Voilà. C'est très technique. Est-ce que vous maîtrisez bien la chose? Donc, mais attendez, s'il vous plaît. Vous avez peur de quoi d'abord? Parce qu'on va essayer un peu de changer de chapitre. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur peut-être
quoi lorsque vous ne voulez pas la modification de la Constitution? Que l'article 220 ne puisse pas être touché. Est-ce que vous avez peut-être peur de ça? Donc, forcément, c'est ce qu'il faudrait peut-être envisager comme hypothèse, mais il faudrait être trop précis. Trop précis. On dit aujourd'hui qu'il nous faudrait le changement de la Constitution, ou soit sa révision. Mais la question que nous nous sommes posée au niveau de l'envol, on révise dans quel contexte? Un contexte politique très fragile, un contexte sécuritaire très fragile, et quelle est l'issue de cette révision ou de ce changement de la Constitution? Vous avez entendu le bruit dans les réseaux sociaux, on ne nous a pas dit clairement ce qu'on reproche à notre Constitution. Par exemple, lorsque le président Haït de l'UDPS, Augustin Kabouya, a dit par exemple que cette Constitution stipule que pour sauvegarder l'unité africaine, il nous faut céder certains espaces au Rwanda. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est aussi une raison? Vous avez aussi votre Constitution dans le téléphone? Oui, j'en ai ici. Oui, lorsque par exemple, céder notre unité africaine, il faut céder certains espaces au Rwanda. Cette constitution s'appelle malédiction, selon Augustin Kabouya. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est aussi une raison pour l'avoir, pour la modifier? Donc, c'est une interprétation de la rue. C'est une interprétation de la rue. Si le président Kabouya veut apprendre du droit constitutionnel, les portes des lignes sont ouvertes, il peut venir prendre son inscription. Alors, j'aimerais un peu enlever cet équivoque. Allez-y, j'entends ça. Allez-y, Lorsque vous lisez l'article 217 de la Constitution du 18 février 2006, cet article dispose: la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Et c'est connu même par tout juriste moyen qu'en droit international, lorsque un État s'engage à signer un traité ou un accord, l'État est en train de céder une partie de sa souveraineté. Très bien. Pourquoi céder cette partie de souveraineté? C'est pour que cet accord que l'État pourrait signer, qu'il lui soit aussi opposable. Sinon, on se retrouvera dans une phase que chacun va brandir sa souveraineté et les accords ne seront pas respectés. Or, en droit international, il est d'application d'un principe qui dit pacta sunt servanda. Les pactes doivent être respectés. Les accords doivent être respectés. Mais les traités ne peuvent pas dominer la Constitution de notre pays. Être au-dessus, ça, ce n'est pas normal. J'y arrive. Alors, lorsque les accords sont signés entre les États, ça veut dire chaque État a au moins cédé une partie de sa souveraineté. Mais lorsque vous partez dans cet article, on vous dit pour les traités des accords d'association ou des communautés. C'est-à-dire quoi? Nous pouvons être aujourd'hui en Afrique centrale, fonder ce qu'on appelle par exemple CEPGL, Communauté économique des pays des Grands Lacs. Mais c'est une communauté pour promouvoir quoi? L'unité africaine. Mais ça ne veut rien dire que non, la République du Congo peut donc conclure un traité pour céder une partie de son territoire au Rwanda. C'est dit, et pour on qualifie ça de la malédiction. Mais c'est un non-sens ça. Donc, au moins si nous avons des problèmes psychiatriques, il faudrait aller dans un centre. Vous avez écouté s'éterniser. Alors, j'aimerais répondre à votre allez-y rapidement. Elle est très systématique. Oui, allez-y. Vous me dites, est-ce que les accords sont au-dessus de la Constitution? Mais j'ai dit non. Et les traités aussi. Pour qu'un traité ou un accord puisse s'appliquer dans notre État, il faudrait que ces traités ou accords soient conformes à la Constitution. Au moment où les traités ne répondent pas au principe du conformisme constitutionnel, il est rejeté. Et si nous voulons de ces traités-là, les constituants nous a dit on peut passer par la révision constitutionnelle pour que les traités soient en accord avec notre Constitution. Ce qui veut dire la Constitution, elle est au-dessus des traités, accords internationaux. Mais dans les cas sous examen, il ne s'agit pas de céder une partie du territoire. C'est lorsqu'on veut peut-être créer dans un centre d'échange africain entre, par exemple, les pays d'Afrique centrale. On peut se dire que non, signons un traité pour que ceux qui sont peut-être à Brazzaville peuvent venir avec leurs marchandises au Congo, payer moins de
des taxes et les autres parties. C'est ce que cet article 217 dit. Je pense que les experts ont compris. Attends, je veux relance Maître Alain. Messieurs, mesdames, année prochaine, dans la province de Tchopo, na chef Lia Kisanga, na loba qui a coaché commission moko pour étudier ce qu'il faut réviser, tout modifier la constitution. Alors, je reviens, Maître Alain, pour te chuter dans ma cambote la constitution. Ce qui me concerne l'année prochaine, dans le baki, parce que continue PCP prérogative, voilà. C'est ça. À chaque commission en place pour modifier la constitution, bino na côté en vol. Quelle est votre position? Donc, j'aimerais d'abord redéfinir la question. On n'a pas dit que le président de la République a la prérogative de changer la Constitution. Mais au moins, le Constitution lui accorde les droits de l'initiative. Très bien. L'initiative peut provenir concurremment soit au président de la République, comme il en a fait, soit au Premier ministre pour travers son gouvernement, soit au Parlement, et puis par les deux chambres, soit par une pétition signée par 100 000 Congolais adressée au Parlement. Mais lorsque vous vous opposez, c'est vous qui violez la Constitution. Alors, non, on ne s'oppose pas. Alors, pour que cette modification, donc ces changements de la Constitution est lié, il faut qu'on passe par les référendum. C'est-à-dire, le peuple sera consulté. Est-ce que vous voulez changer la Constitution ou pas? Mais nous vous disons aujourd'hui, messieurs les journalistes, l'heure n'est pas ni à la révision, ni au changement. Puisque l'article 219 lui-même, il interdit qu'on ne peut pas prétendre à une hypothèse de révision constitutionnelle pendant que nous sommes dans un état de siège, état d'urgence ou état de guerre. Et la République démocratique du Congo se retrouve dans l'un de ces aspects. Nous sommes dans un état de siège. Effectivement. Ça s'est fait. Et pourquoi brandir une hypothèse comme celle-ci? Ce serait même violer cette constitution. Et pour un peu chuter à cette question que tu m'as posée, alors j'aimerais aussi... au cas où cela se faisait l'année prochaine? J'aimerais aussi rappeler. Donc, si ça se ferait, le peuple sera consulté et nous vous disons que ça ne passera pas puisque le peuple est déjà réveillé et le peuple est debout. Vous avez entendu que même lorsque le président Joseph Kabila a tenté cette manœuvre de la révision constitutionnelle, il y a eu des morts. Alors aujourd'hui, prétendre au changement de la constitution, l'IDPS est en train de maudire les hommes et femmes qui ont coloré les sangs congolais, dont les sols congolais par leur sang. Nous avons vu en 2016, M. Rosy et les autres qui sont décédés pour que cette constitution soit respectée. Alors, jeter aujourd'hui cette constitution dans la boue pour en écrire une autre, c'est en tout cas insulter ça, c'est la position de tous ces gens qui ont. Alors, nous disons que ce changement de la constitution n'ira pas lié et le président Tshisekedi n'aura pas un troisième mandat et projeter l'article 70 de la constitution alinéa 2e qui nous dit qu'à la fin de son mandat-là, il restera en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Au cas où il ne pourra pas organiser les élections, dans cet alinéa, il ne lui sera pas profitable, on appliquera alors l'article 64. Très bien, on appliquera alors l'article 64 de la Constitution. Alors, on va changer de thématique, messieurs, mesdames. Vous comprenez que nous recevons aujourd'hui un professionnel dans la matière, il est constitutionnaliste, mais il est aussi dans le droit administratif. Avec lui, on va parler un peu sur beaucoup de choses. Azapé cadre na parti politique en vol, ou Azapé parti cher na président de l'ICE Sanga. Mon amboka Alain Kasonga, le juste. Les états généraux de la justice ont été lancés par les chefs de l'État, initiés par le ministre Constant Moutamba. Oui, il fait un bon travail et nous le souhaitons plein succès à ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui apporte au moins les réformes courageuses et il a la bénédiction de l'envol. Alors, les états généraux de la justice, Moutamba a les atouts nécessaires. Est-ce que Moutamba Robimisa justice on a comment le chef de l'État beta qui c'était alors bien que symbole de la République démocratique du Congo eza kobela eza malade. Le chef de l'État dit ça
pendant une sortie médiatique, il a dit que la justice de notre pays est malade. Est-ce que Moutamba Constant a tous les atouts nécessaires? Quelle est votre position du côté en vol? Alors, je pourrais d'abord rectifier avant d'argumenter sur ça. Oui. Je rappelle à nos auditeurs que je suis juriste constitutionnel. Les spectateurs, parce que et voilà, nos téléspectateurs, voilà, je suis juriste constitutionnel, mais je serai constitutionnaliste puisque je suis à l'école doctorale. Très bien. Pour le moment, je suis chercheur en droit constitutionnel. Je n'aimerais pas semer les troubles dans les têtes de certains constitutionnalistes déjà avérés. Plein succès à vous. Alors, merci beaucoup. La question que vous posez sur Monsieur Moutamba, nous l'encourageons. Mais moi, je me pose souvent la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a besoin de réformes ou soit il a besoin des hommes? Aujourd'hui, est-ce que nous manquons les hommes ou soit nous n'avons pas de plus beaux textes? Alors, si le président Tshisekedi aurait été au moins, je dirais, si attentif au dernier discours de son prédécesseur, le président Joseph Kabila, qui aurait dit que pendant 18 ans, il n'a pas eu à changer l'homme zaïrois en l'homme congolais. Voilà oui. Le bilan de son échec. Et le président Tshisekedi devrait commencer par là. Changer l'homme zaïrois en l'homme congolais. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème de réforme. Nous avons des plus beaux textes. Nous avons des plus belles lois. Mais c'est le problème de l'homme. Ce n'est pas le problème des textes. Alors moi, je suggérais que si Constant Moutamba, avec la bénédiction de son régime actuel qui défend, s'il travaillait beaucoup sur l'homme, je pense que les choses vont changer. C'est pourquoi chez nous, en Envol, lorsqu'on parle de la refondation de l'État, on va d'abord l'homme. On travaille sur les atouts d'un homme qui peut au moins occuper un poste. Malheureusement que dans ces pays, nous nous retrouvons dans une situation où on amène un chômeur au sommet de l'État. On amène par exemple un chômeur au ministère, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de compétences avérées, on lui donne un poste qu'il ne mérite pas. Alors que s'il aurait été préparé en avance, il aurait bien fait. Nous nous retrouvons alors dans une situation où nous avons celui qui a la compétence, mais se trouve au chômage, mais celui qui n'a pas de compétences a un poste. Alors on crée quoi? On crée un double chômage. C'est-à-dire quoi? Celui qui sera au poste, il est inactif puisqu'il ne sait pas quoi faire, et celui qui a la compétence est au chômage parce qu'on ne lui a pas donné la chance de faire. Là, vous parlez de que chez nous, nous sommes en train de travailler beaucoup plus sur ces aspects-là. La compétence, c'est un atout très nécessaire dans le cadre de la gestion de la res publica, de la chose publique. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé parce que votre émission est très pédagogique. Il faudrait enseigner au peuple ce qu'il faut faire. Et ça, je peux vous rassurer que prochainement, si vous m'inviterez, je serai encore sur votre... Mais toujours dans l'état général de la justice, lorsque vous avez énuméré ça, vous parlez des réformes qui impliqueront la justice. Et puis, de l'autre côté, le Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que vous ne voyez pas que tout au long de ces états généraux pourront sortir des réformes? Parce qu'en 2015, vous vous rappelez à l'époque, non, sous Alexis Moutamba, ancien ministre de la Justice, nous avons ici des réformes. Certainement. Est-ce que vous ne pensez pas que cette fois-ci, sous l'impulsion du président Tshisekedi, pourront sortir des réformes qui pourront faire que la justice sorte de sa maladie? Donc, on va réformer quoi? C'est ce que j'ai dit. C'est que dans les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est un problème anthropologique, les problèmes de l'homme. On n'a pas un problème textuel, on a des plus beaux textes, on a des plus belles lois. Mais aujourd'hui, les seuls problèmes qu'on a, c'est les problèmes anthropologiques. Et il faudrait d'abord réformer l'homme congolais afin qu'il applique mieux les textes. Comment une personne qui n'a pas réussi la culture de pérenniser un texte bien fait par des moyens qui sont légaux et vous lui donnez la chance d'être aux affaires. Voilà ce qu'il va faire. Ce qu'il veut dire aujourd'hui, moi je ne vois pas les réformes des non, nous avons les plus beaux textes. Aujourd'hui, c'est un problème lié à l'homme. Si nous avons un homme qu'il faut, à la place qu'il faut, vous verrez un pays prendre un bon décollage. C'est pourquoi nous sommes en train de lutter pour qu'un jour Envol soit aux affaires et vous verrez comment les choses vont évoluer dans ce pays. Très bien, on va toucher notre dernière thématique, les embouteillages dans la ville province de Kinshasa. Oyebi ke pona koma wana studio na biso ya Wali télévision na banda musala. Messieurs, mesdames, na kangami na embouteillage na côté ya Tchangu pour bima boulevard Lumumba. Toyebi te oko chuter par là.
Que faire pour que la ville-province de Kinshasa puisse sortir de cette affaire embouteillage? Donc, la solution, elle est unique, elle est idoine, c'est le respect du code de la route. Moi, je vois quand le président Tshisekedi voyage pour l'aéroport, tout ça, tu vois que toute cette ligne, il n'y a pas d'embouteillage. Alors, si peut-être on retravaillait l'homme, c'est ça ce que je veux dire, c'est ça la maladie. Parce qu'après avoir fait un diagnostic, on trouve que c'est l'homme qui est à la base de l'inapplicabilité des tests que nous avons dans notre pays. Alors, si on soignait l'homme, si la thérapie est appliquée à l'homme, vous verrez la République démocratique du Congo prendre de l'envol. Très bien. Prendre de l'ascenseur. Ce que je dis aujourd'hui, pour lutter contre les embouteillages, c'est le respect du code de la route. Il y a des gens qui stationnent comme ils veulent, ils font ce qu'ils vont. Et aujourd'hui, vivre à Kinshasa, c'est bizarre. Je préfère vivre à Matadi qu'ici. C'est vrai ça. Voilà. L'arrivée du président Trump, quel avenir pour la République démocratique du Congo? D'ailleurs, d'abord, nous saluons, nous, de l'envol, nous avons salué l'élection de Donald Trump au sommet des États-Unis. Hier, ils ont eu une rencontre fructueuse avec le président Biden. Voilà. C'est ce qui prouve que la démocratie a eu son sens d'être dans ces pays-là. Mais je crois que la démocratie n'est pas un terminus, c'est un processus, puisque lorsque vous verrez aussi l'histoire des États-Unis, ils n'ont pas été comme ça auparavant. Ils ont combattu. C'est ça aussi notre rôle, de combattre les antivaleurs, afin qu'un jour la République démocratique du Congo soit peut-être pris au même seuil que les États-Unis. Et c'est ça les combats là-bas. Et nous saluons ça, nous les souhaitons plein succès. Et c'est quelqu'un qui nous apprend aussi la démocratie à travers ce qu'il fait et il prône les valeurs chrétiennes. Très bien. Et surtout que même si on est dans un monde où il n'y a pas de religion et d'État, mais quand même c'est un chrétien, ça nous voulons. Et nous l'avons souhaité plein succès. Voilà, nous arrivons jusqu'à la fin de notre émission. Maître Alain, le juste Kassonga, quel est votre mot de la fin? Et puis vous regardez droit nos caméras de One Way Télévision et puis vous dites vos mots de la fin, on va clôturer l'émission. Alors, je dirais ceci au président Tshisekedi, qu'au jour d'aujourd'hui, dire haut et fort que cette constitution est une constitution des belligérants, c'est manquer au moins les prérequis sur base de notre histoire politique. Il y a des gens qui sont décédés pour cette constitution et si vous êtes aujourd'hui au pouvoir, c'est grâce à cette constitution. Alors aujourd'hui, vouloir changer cette constitution par une autre, c'est créer un champ de crise dans un pays qui est déjà en crise. Et je vous rappelle au moins, en tant que numéro 1 de la République démocratique du Congo, de prendre conscience afin de pérenniser ce que nous avons comme acquis démocratique dans cette constitution. Certes, chaque loi, elle est perfectible, c'est-à-dire il n'y a pas de texte sacré, mais néanmoins, s'il y a des faiblesses dans cette constitution, nous sommes d'accord qu'on peut les retoucher, mais nous parlons aujourd'hui de l'hypothèse d'un changement sans un projet que vous nous apportez et qui est plus que notre constitution. Moi, je pense que c'est faire lit avec les diables, mais j'ose croire, en tant que premier citoyen de la République, vous reviendrez toujours à la raison. Merci, Maître Alain Kassonga, légiste, d'avoir répondu à notre invitation sur notre plateau de One Way Télévision. C'est moi qui vous remercie. Messieurs, mesdames, cette émission est terminée par ici. On avait réussi aujourd'hui pour vous Maître Alain Légiste Kassonga, avocat à la Cour et puis chercheur en droit constitutionnel et droit administratif. Et puis, il est cadre au sein de parti en vol, parti cher au président Délice Sang. Avec lui, on a parlé sur certaines thématiques faisant au fait objet des débats ici en République du Congo, surtout la modification de la Constitution et puis les états généraux ici en République démocratique du Congo. Cette émission est terminée ici. Restez branchés sur les antennes de One Way Télévision. Au revoir.